Salut et bienvenue sur Optimum Life Réveille ton potentiel. C'est une émission à la cool où à travers une discussion avec des experts de leur thématique, on progresse, on apprend pour optimiser notre vie. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Favia Mohamed. Favia, elle est experte en gestion de projet, en gestion d'équipe. C'est une maman qui télétravaille, qui est là pour aider à éviter l'épuisement. Tu la connais aussi peut-être sur Instagram sur Pirate Mom. Et si tu me suis depuis un petit moment, j'ai déjà été son invité sur son show Tes 24 heures suffisent. Bienvenue Favia. Je suis contente. Chaud patate. Ah, le show patate qu'il y avait en off tout à l'heure. Merci. Pour ceux qui ont la ref, les trois frères, sans patate, j'ai gardé le thème avec chaud patate. Comment tu vas, Mathieu? Je suis tellement contente d'être là. Eh ben écoute, moi ça va très très bien aussi. Et pareil, le fait de relancer un petit enregistrement avec toi, ça me fait hyper plaisir. Ça fait un moment qu'on n'a pas pris le temps d'échanger. Et en plus, on travaille sur des thématiques assez proches. Donc c'est l'occasion Mhm. de prendre un moment pour que les gens qui nous écoutent et nous regardent puissent en profiter. Exact, exact. Est-ce que tu as envie d'en Je dire un te peu laisse. plus sur toi? Ah, sur qui je suis? Ah, Ouais. c'est toujours la grande question, tu vois. Je commence par quoi? La biographie, où j'en suis aujourd'hui. Alors, je vais me présenter avec ce qui me vient là, ici et maintenant. Moi, c'est Fazia, j'ai 42 ans, maman solo, actuellement en Île-de-France, mais en cours de déménagement, j'en dis pas plus. Vous le verrez sur les réseaux. Et mon dada à moi, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, pas juste au niveau productivité, au niveau comment on fait pour avoir plus de temps, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en place pour que, au bout des 24 heures, on se sente apaisé et serein parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour nos objectifs, pour la routine du quotidien euh, et surtout pour soi. Donc, je m'adresse principalement aux mamans qui télétravaillent, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, parce qu'on a cette tendance quand on est à la maison de, euh, de faire du pro, de faire du perso. Et puis la porosité devient très très fine puisqu'on se dit, allez, entre deux appels, je vais lancer une machine. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Si tu peux, c'est bien. Si tant est qu'à la fin de la journée, tu dis, ouais, j'ai quand même fait des choses. Et pas que tu dises, oh, ma to-do list, quoi. Donc voilà. Donc voilà qui je Ah. suis sur Instagram, sur Pirate Mom. Et puis voilà, ma conviction à moi, c'est que je veux que les mamans se réconcilient avec leurs 24 heures. Voilà. Ça me parle trop cette histoire de to-do list à rallonge, le fait d'arrêter et d'en rajouter encore plus et plus et plus. Et en fait, c'est pas ça la productivité et l'efficience, quoi. Non, 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 la productivité, c'est. Moi, je le vois plutôt. Pardon, la to-do list, je le vois plutôt comme un moyen de décharger le cerveau en disant, ben, au lieu d'y penser, je le note. Maintenant, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire que je dois absolument finir ma to-do list. Parce que c'est quelque chose qui est inculqué, tu vois, dans la société en disant, vas-y, j'ai barré tout ce que j'avais à faire. Sauf que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui, en général, bien qu'il y a une fin, bien sûr. Et du coup, bah, laisse-toi-en pour demain, en vrai, tu vois. Pourquoi tu te mets la pression? Tu sais, Carrément. ça me fait penser à un autre truc, je disais ça à mes équipes, puisque j'ai eu un passé de salarié. Et j'avais dans mes équipes des personnes qui étaient très, très, très enthousiastes, très dédiées, enfin, dedicated, donc je ne sais pas comment le traduire en français, mais en tout cas, très engagées dans leur. Impliqué? Oui, impliquées, voilà, merci. Et du coup, il dit non, mais il faut absolument que je finisse. Du coup, je fais des heures sup, etc. Je lui dis, mais tu sais, c'est bien, c'est gentil. Maintenant, l'entreprise, ça ne sait pas le valoriser. Elle ne le sait pas parce que c'est pas dans sa politique. De toutes les entreprises, en général, ne savent pas valoriser l'implication, l'engagement de ses salariés. Donc, plus toi, tu vas faire des choses, plus l'entreprise va te donner des choses, et plus tu vas être en décalage entre ce que toi, tu attends de l'entreprise et ce qu'elle est en capacité de te donner. Donc, si tu veux donner plus, c'est bien. Et une conversation avec moi avant. Comme ça, on s'ajuste et qu'il n'y ait pas de déséquilibre, tu vois. Donc, une des choses que je disais, bah, si tu as des choses sur ta to-do list, laisse-la où elle est, tu continueras demain. C'est marrant, là, tu me fais penser, j'ai enregistré il y a pas longtemps un prochain épisode avec Mehmet, et on parlait de... Il était très très court celui-là parce qu'il a pas eu beaucoup de temps, donc on en fera un prochain plus long, mais j'ai quand même eu Mehmet là, vous l'entendrez bientôt. Enfin, vous l'aurez entendu avant la sortie de cet épisode-là, pardon. On voit le mec qui débute encore. Et en fait, on parlait du 31 décembre.
et dire Ah comme oui. si, comme par magie, au 1er janvier, t'avais un reset et que tu recommençais à zéro, que t'étais à fond en énergie, que c'était une nouvelle année, que tous les objectifs repartaient. Mais non, ça Non, non, n'existe et pas. je sais exactement ce qu'il va dire parce on a le même mentor qui le dit aussi. Puis avec Mehmet, enfin, on échange énormément. Et moi, le reset, et je pense il a dû te le dire à ton show, moi, le reset, je le fais en plein été, tu vois. Donc, je pense qu'il en a parlé. Ah, c'est bon, Exactement. j'ai teasé. Tu gères. Mais effectivement, c'est pour ça que je parle de Mehmet, parce que je sais que tu le connais très bien. Et Oui. ouais, ça fait sens. Cette croyance que quand tu as terminé une boucle qu'on a inventée, en fait, une journée, une semaine, un mois, une année, ça revient à zéro. Mais en fait, t'es pas dans un jeu vidéo où tout reset. Et du coup, ça me fait penser à un autre parallèle, c'est quand tu deviens maman, tu vois. T'es là, t'as la grossesse, ça se passe plus ou moins bien selon certaines. L'accouchement, pareil, ça se passe plus ou moins bien. On va pas rentrer dans ce détail-là. Mais on se dit, une fois que t'as accouché, tu peux reprendre ta vie normale. Mais t'as oublié, meuf. Les nuits, c'est pas la même chose. Déjà, ton corps enfin, ne réagit pas de la même façon. Et après, je le vois, parce que je le vois sur les réseaux, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent mamans durant cette aventure-là, et puis qui se cassent les dents au niveau de leur santé mentale, leur santé physique, parce qu'elles ne prennent pas en compte l'aspect énergétique que prend le fait de s'occuper d'un enfant. Tu vois, de se dire, bah non, finalement, bah, mon enfant est malade, ma priorité c'est mon enfant, ok, mais du coup, on va compenser sur le travail en mode, faut que je fasse plus de choses. Et la première erreur qu'on fait, c'est de sacrifier son sommeil. Déjà qu'on le sacrifie pour le gamin, bon, on va le sacrifier encore plus. Et du coup, on a des dettes de sommeil, mais je crois que tu vois, on parle beaucoup d'argent, d'inflation, de manque d'argent. Si on s'intéressait à la dette de sommeil, on serait tellement tous mieux, en fait, tu vois. Au lieu d'avoir des banques d'argent, on devrait avoir des banques de sommeil. Ouais, je suis d'accord. Après, il n'y a pas que pour les enfants, même si effectivement ça bouffe un peu le sommeil. En ce moment, tu vois, développer mon salariat à côté, ou même si je suis passé à 80%, bah, le côté management, plus développer l'activité freelance à côté de coaching, création de contenu, tout ça, je sacrifie un peu mon sommeil en ce moment, et il est temps que ça cesse. Et pour moi, la première erreur, elle est même pas de sacrifier son sommeil, ça c'est la deuxième. La première, c'est de croire qu'on peut splitter. Ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur, ma vie de femme, ma vie d'homme, etc. En fait, c'est pas vrai non plus ça. Et ça, je le rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même certains coachs, en fait, qui sont en gestion du temps, donc nos concurrents, on va dire, ils te Nos font croire. comparses. Ouais, ouais. Alors, comme après, ceux que je vois là, ils ont une approche qui me plaît pas, je veux dire des concurrents. Euh, Non, on va ils te leur font dire, croire que on va du dire ceux travail qu'on aime. dur. Ouais, Ouais, ceux qu'on voilà. n'aime pas. Ok. Donc ils te mettent le travail dur, encore plus d'acharnement, encore plus. Mais non, pas encore plus en fait. C'est encore moins pour arriver à faire plus. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est, oh, j'adore. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, oui, il est possible de se dire de telle heure à telle heure, je joue principalement le rôle de. Donc là, de telle heure à telle heure, là, je suis avec toi, je joue principalement le rôle de pirate mom, de sparring partner, etc. Et en même temps, il y a une partie de moi, tu vois, il y a l'oreille qui est tendue parce qu'il y a les enfants à la maison. Il y a un rôle de maman, de tata qui est là sous-jacent parce que comme on l'a pas dit, mais là on tourne en plein été, il y a des enfants à la maison, on n'est pas à l'abri qu'ils viennent faire bon ma maman, je suis tombée, je me suis fait mal, maman, le cousin m'a blessée, etc. Tu vois. Donc oui, je dédie un certain pourcentage d'attention à mon activité, et il y a des pourcentages qui sont là sous-jacents de oui, il y a les enfants, oui, il y a le repas à préparer, oui, il y a un déménagement à préparer, etc., etc., tu vois. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. On a tous des identités multiples et tout est pour eux. Et quand on essaye de séparer par la force, bah, ça devient très douloureux à l'intérieur de soi, tu vois. Ouais, et puis en fait, tu fais même souffrir les autres parce que tu t'en rends pas forcément compte, mais t'es crevé, tu gueules après les enfants le soir, tu t'énerves facilement, tu t'énerves après toi aussi. Enfin, c'est assez fou. Et ça, je pense que c'est l'erreur la plus fondamentale. Et là, tu vois, ça me fait penser à ma maman, oui, je suis la fille de ma maman, oui, je l'aime.
Et parce que je suis sa fille et parce qu'il y a de l'amour inconditionnel, je lui fais vivre des choses mais horribles, tu vois, que je n'aimerais pas que ma fille me fasse vivre à moi ou que je n'aimerais pas le faire à quelqu'un d'autre. Dans le sens où elle va m'appeler et 98% du temps, pour ne pas dire 99, parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais je vais l'assumer, il est temps. Ben, en fait, ma première pensée, c'est pas le bon moment. Enfin, alors que quand je prends le temps de l'appeler, c'est un moment extraordinaire. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, je choisis de ne pas prendre du temps avec ma maman. Parce que je me dis que ce que je fais est plus important. Alors que je regarde vraiment, hein, c'est pas plus important. C'est juste que elle va me renvoyer quelque chose que je n'ai pas envie de voir, tu vois. Donc, maman, si tu me regardes, dédicace, je t'aime, je te le dis pas assez. Euh, tu es un, tu es un modèle pour moi à tellement, tellement de sujets. Je t'envoie beaucoup d'amour, maman, je t'aime. C'est mignon. Et ben j'en profite aussi, papa et maman, je vous aime aussi. Et ça va être rigolo, ça, quand tu vas faire tes montages. Ah ouais, ah bah on a un super reel là. Il y a beaucoup de love dans cette émission aujourd'hui. Oui, toujours, toujours, toujours. Mais Finalement, tu vois, pardon, je te coupe. Finalement, c'est une réflexion que je me faisais avec d'autres personnes que tu connais peut-être, dont Morgane. D'ailleurs, j'en profite, tu me l'as pas demandé, mais je t'invite à voir Morgane dans ton podcast. Ça va être très intéressant. ok. Donc, je discutais avec Morgane et je disais finalement, nous, tous les accompagnants, peu importe ce qu'on fait, tu vois, qu'on soit consultant, qu'on soit thérapeute, qu'on soit coach, etc., on aide les personnes à se sentir mieux. Parce qu'on est dans une société où on ne sait pas ce que ça veut dire que de se sentir bien, d'apprécier les journées, etc. Et à la fin du fin, si tu regardes vraiment ce qu'on apporte aux personnes qu'on accompagne, c'est de se connecter à l'amour. Donc quand tu dis qu'il y a beaucoup de love dans cet épisode, ben, c'est normal puisque à la fin du fin, ce que moi je veux pour mes clientes, pour tous ceux qui me côtoient, c'est de s'aimer soi pour mieux aimer les autres. C'est beau, et là tu vois tout de suite, j'ai une réaction que je retiens un peu épidermique. Moi je suis, bah voilà, j'ai 40, la semaine prochaine j'ai 42 ans aussi, donc on a le même âge. Et moi j'ai été élevé sur beaucoup d'amour au début. Ça m'a, ça m'a porté beaucoup de préjudice dans mon enfance en fait. Donc j'ai intégré que partager cet amour c'est mal et c'est dur. Donc en fait c'est des émotions qui me touchent et en même temps que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Et c'est aussi pour ça que je suis parti, je pense, dans l'informatique. Le binaire. Préjugés. Ah non, mais je suis ingénieur informaticien. Effectivement. Tu te souviens de cette chanson? Voilà. J'étais à l'école d'ingé à cette époque-là. Et donc je suis resté là-dedans et ça a développé plutôt mon côté analytique. C'est ce qui fait que je suis très très bon aussi dans tout ce qui est optimisation du temps, chasser la petite bête, les choses qui servent à rien. Et, euh, et plus tard, en me reconnectant au métier du coaching, bah, je rapprends à me connecter à ces émotions, mais c'est encore compliqué pour moi de dire, de parler d'amour à quelqu'un, dire aimer, alors s'aimer soi, oui, mais dire j'ai envie que tu t'aimes en profondeur, tu vois, pas quelque chose de superficiel comme là j'ai dit une petite blague et du love, mais là je sens que tu parlais de quelque chose de plus fort, plus profond. Ça me met mal à l'aise encore. Et je comprends tellement parce que, pardon, même moi j'en parle avec beaucoup plus d'assurance. J'ai une copine que je salue, qui se reconnaîtra, qui m'envoie du love en permanence. Mais moi je la repousse d'une force. Enfin, ça doit être, enfin, comme tu dis, c'est épidermique en fait. Donc, moi j'ai cette capacité à donner du love. Par contre, le recevoir, c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire, que j'apprends tous les jours. Et cette amie-là, elle est extraordinaire parce que elle a eu la gentillesse de m'inviter chez elle, chez ses deux filles, etc. Et quand elle parle, c'est beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de mots d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de démonstrations physiques. Et, euh, et moi, j'étais là, ok, c'est leur mode de fonctionnement, c'est ok. Mais ces filles à elles, elles m'ont vu mon fonctionnement avec ma fille. Et en comparatif, j'ai besoin de le justifier, en comparatif, il y a moins de câlins, il y a moins de mots. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. J'ai encore le besoin de me justifier, tu vois. Mais en comparatif, il y en avait moins. Et du coup, ces enfants se posaient la question en disant, mais elle aime pas sa fille. Alors que c'est juste une question de perception, tu vois.
Mm. Et c'est juste une question, ben, quel est mon référentiel? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres? Et, euh, et donc, pour revenir à cette amie-là, elle m'envoie tellement de love que moi, c'est épidermique. Je suis là, laisse-moi tranquille, tu vois. Quand elle m'envoie du bonjour, beauté du ciel, je suis là. Alors, c'est gentil, merci beaucoup. Je me considère pas encore comme ça, mais laisse-moi tranquille, tu vois. Dédicace à toutes les beautés du ciel. Et il y en a beaucoup qui vont nous écouter et nous regarder. Exact, exact. Ouais, effectivement, je comprends parce que, alors j'ai pas le... Quoique si, j'avais une copine qui, des fois, qui me gueulait dans la rue quand elle me voyait au loin. Salut, beau gosse! Qu'est-ce que c'est gênant! Ah, mais en plus, moi, je serais capable. En plus, je te l'ai déjà dit, Mathieu. Moi, je serais capable dans la rue de faire hé, salut, beau gosse, comment tu vas? C'est moi tranquille. Bah, imagine, moi je te répondrais salut, beauté du ciel! Eh ben là, je crois que je serais morte de rire parce que c'est tellement pas toi aujourd'hui. Donc, challenge. Un jour, on se retrouve in real life, dans la rue, et je dis ça, et tu me dis ça, et on se marre. Ok. Ah là là. À celles et ceux qui nous regardent, vous avez vu le challenge. Mettez-nous une date de fin, comme ça va nous obliger à créer ce moment physique et, euh, et on va vous le filmer. Moi, je veux voir Mathieu qui me dit salut, beauté du ciel. Putain, mais ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est drôle. C'est ça la piraterie. Il n'y a pas de Ouais, cas, ouais. sauf celui qu'on veut et qu'on choisit. Ah, c'est intéressant, hein. Pour moi, le code de la piraterie, il y a quand même des normes de respect entre pirates. Il y a des choses qu'on n'enfreint pas quand même. Oui, puisqu'on le choisit. Mais qui Ouais. dit que le choix ne peut pas bouger, tu vois? Ah bah, de toute façon, les règles, c'est fait pour être enfreint. Sinon, il n'y aurait pas de règles. Exact, exact. Est-ce que tu connais mon mantra? Mon mantra actuel, parce qu'il a changé. Alors, j'ai vu passer, j'ai pas les termes exacts, mais Je vais te le dire. Je vais te le dire comment? dans ce cas. Ah Je bah vais te vas-y, le dire. alors. Alors, quand j'ai lancé mon activité et que j'ai travaillé avec mes maîtres, encore toujours mes maîtres un peu dans l'entourage, tu vois. Le premier mantra qui m'est venu, où je prenais un peu plus ma place, où j'assumais de plus en plus qui j'étais, c'était je suis une pirate qui fait du rodéo sur son rainbow. Pourquoi rainbow et pas arc-en-ciel? Parce que ça fait moins funky, tu vois. Et Rodéo, ça fait classe, Rodéo Rainbow. Ouais, voilà, tu vois, en plus ça rime et tout. J'ai fait mon petit haïku, tu vois. Et puis j'ai évolué, et puis je me dis, bah, pirate c'est bien, rodéo c'est bien, rainbow c'est bien. Et en fait, j'ai envie d'assumer beaucoup plus de choses. Et de dire, quand je dis je suis une pirate qui fait du rodéo sur son rainbow, je le dis encore avec un ton un peu enfantin, un peu pas assumé, tu vois, un peu adolescente. Alors que là, aujourd'hui, ma posture, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, et surtout quand je veux. Et donc là, tu vois beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de présence Hmm. où je dis, je sais que certains peuvent croire que c'est un caprice quand je dis ça, alors qu'en fait, c'est un choix, c'est un positionnement. Quand je dis je fais ce que je veux, c'est que c'est moi qui choisis. Je choisis mes priorités, je choisis l'ordre, je choisis mon ambition. Tu vois? Quand je dis comme je veux, c'est je choisis la manière. Vous n'allez pas me dire comment je vais le faire en fait. Vos process A, B, C, D jusqu'à Z, oui, merci de me l'avoir partagé, mais moi, si j'ai envie de faire Z, B, E, c'est mon problème. Et ensuite, surtout quand je veux, c'est que je suis très OK avec la temporalité. Ça ne veut pas dire que là, aujourd'hui, il est 11 heures quelque chose, j'ai décidé de faire ça, je fais ça, peu importe ce qui arrive, c'est pas ça. C'est juste que je suis OK avec la temporalité que prend les choses. Je suis OK que j'ai un objectif court terme, moyen terme, long terme. Je suis OK que les enfants débarquent pour m'interrompre parce que c'est leur mode de fonctionnement à eux et que comme moi, j'ai déjà fait tout le travail en amont de je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, la temporalité, on s'en fiche en fait. Je- Hmm. Alors, c'est pas ça que je pensais, j'avais plus le truc exact, mais t'étais plutôt sur le j'apprends à m'aimer plus et je me fais plus confiance. J'ai vu passer ça beaucoup aussi. Oui, aussi, 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 J'aime parce que beaucoup la profondeur justement de ce nouveau mantra. Et effectivement, ça fait sens. Ça me fait penser à justement la croyance qu'ont beaucoup de gens, alors beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat peut-être, mais le salarié, les managers, de il faut faire parce qu'on m'a dit que, etc. Et en fait, choisis-toi toi-même, et après, ça découlera tout seul, quoi. et c'est exactement ça parce que aujourd'hui, moi je me dis s'il y avait deux choses qu'on devrait enseigner à l'école,
c'est l'amour de soi, enfin, c'est la connaissance de soi, tu vois. Donc, c'est Mmh. tout le travail que fait Mehmet, c'est tout le travail que font tous ceux qui tournent autour de la connaissance de soi. Et la deuxième qualité, compétence qu'on devrait développer, c'est la communication. Mais alors, on peut le travailler sous forme de storytelling, de copywriting, peu importe. Mais c'est l'art de raconter les histoires tout en sachant quel est l'objectif à atteindre et où est-ce que nous, on se positionne, tu vois. Et quand on sait faire ça, on sait dire non de façon apaisée et en situation win-win pour les deux parties. Tu vois, que tu sois salarié, entrepreneur, manager. Oui, quand tu es manager, et je l'ai été, bah, tu te retrouves un peu en mode sandwich entre la direction et ton équipe. Tu te dis, bah, comment je fais? Et si moi, j'avais eu les compétences que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu éviter un burn-out, tu vois. Mmh. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais pu éviter des nuits et des nuits d'insomnie en disant, mais je suis pas d'accord avec ce qu'on me demande, je suis pas d'accord avec ce que me dit l'équipe, je ne sais pas comment transmettre à l'équipe, je ne sais pas comment faire comprendre à la direction que les équipes, ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Et si j'avais su dire non de façon euh, alignée, ça aurait été beaucoup plus simple. Ah là, l'insomnie de 3 heures du mat. C'est l'insomnie du boulot. Moi, ça, je la connais bien, 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 bien. Effectivement, Et est-ce que je peux donner une astuce? vas-y. Alors, si vous avez dans la nuit, vous vous réveillez et il y a quelque chose qui vous garde éveillé, vous dites non, c'est pas possible. Ça peut être soit des soucis, soit une idée. Toi qui es dans la création de contenu en ce moment, ça peut arriver que tu es tellement dans le jus, tu dis faut que je pense à faire ça demain parce que c'est trop cool, tu vois. Il y a des techniques qui disent bah, tu allumes la lumière et tu notes. Moi, j'aime pas trop allumer la lumière parce que du coup, ça peut réveiller ton conjoint et puis ça te coupe complètement parce qu'avec le rapport à la lumière, ton cerveau, etc., ça te coupe. Moi, ce que j'ai testé et que je trouve rigolo à faire, c'est de rester dans le lit, dans le noir, les yeux ouverts ou pas. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, bah, je suis là comme ça, la main levée, et j'écris j'écris, je dessine, je mind map l'idée que j'ai eue. Donc ça peut être mes peurs, ça peut être mon angoisse, ça peut être une idée. Et je l'écris. Et comme je l'ai matérialisé à la main, je me dis que le cerveau l'a enregistré quelque part. Et je me dis aussi que si ça ne revient pas, c'était que c'était pas le bon moment. Ah, c'est intéressant cette idée de le matérialiser. J'essaierai, tiens, parce que effectivement, mon cerveau turbine et j'ai des tonnes d'idées et que des fois, le temps que je finisse d'avoir mon idée, j'en ai eu 8 autres et je les ai oubliées. Et au moment où je dois utiliser ces idées-là, j'ai plus rien parce que j'ai pas eu le temps de les mettre dans mon personnel Kanban. Donc, Voilà. Et du coup, ça peut être ça. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, tu t'enregistres, mais attends, tu prends le téléphone, t'as la petite lumière, c'est mort. ah, ah, ça c'est. Et puis il faut avoir le téléphone sous la main. C'est comme Nico qui conseille souvent ça. Tu passes en mode magnéto. Bah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que t'aies prévu d'avoir le magnéto sous la main. Enfin, Ou ah, j'aime sinon, tu beaucoup ton achètes un idée. dictaphone. Oui, aussi. Et je précisais parce qu'on m'avait fait la remarque la première fois à mon premier podcast. Donc le personnel Kanban, j'en ai pas encore vraiment parlé, mais le Kanban, ça vient du Lean Management. Donc ça a été importé par Toyota sur tout ce qui est usine de fabrique. Et en fait, j'ai découvert tout ça, moi, grâce à l'agilité. Donc, l'agilité, c'est une autre manière de gérer des projets dans le milieu informatique. Donc, c'est mon univers. Euh, et, euh, et en fait, on va matérialiser les flux dans un outil qui s'appelle le Kanban. Le truc le plus simple, ça va être un tableau de post-it. Vous l'avez sans doute déjà vu avec un to-do, donc à faire, doing en cours et done fait. Et l'idée, c'est qu'on peut faire ça pour les lignes de production, on peut faire ça pour les produits, on peut faire ça pour tout. Et en fait, j'ai mon personnel Kanban qui est sur mon smartphone ou sur mon PC, donc avec l'appli Trello. C'est gratos et je sais pas sponsorisé, hein. Mais j'aime bien la simplicité. Il y en a qui sont à fond sur Notion et tout, mais ça fait trop de choses pour moi. Justement, je vais en parler de Notion, mais fini sur Et, Trello. euh, et en fait, l'idée, c'est mieux que ma to-do list Mm. parce que je choisis ce que je veux faire, je choisis ce que je dois faire et je l'ai sous les yeux. Et pour aller dans l'idée de la première erreur qu'on fait tous, et ben en fait, je mélange ma vie pro, ma vie perso et ma vie entrepreneuriale parce que bah, j'ai tout ça dans mon cerveau et c'est déchargé ici, comme tu le disais. Donc voilà, le personnel Kanban, à quoi ça sert? Je pourrais faire du contenu un peu plus dessus parce que c'est un des outils qui a vraiment changé ma vie. Et tu voulais parler de Notion. Alors, Notion, c'est un super outil. Donc, moi, je l'ai découvert, ça fait 2 ans, bah, c'est là où j'ai mis le pied dans Instagram, etc. Et puis, je regarde un peu
ben, les coachs business à suivre, tu vois. Et puis c'est tout cela. Moi, je suis équipe Trello, moi, je suis équipe Notion, moi, je suis équipe je ne sais plus quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse puisque je suis un peu une geek, tu vois. Je suis pas ingénieur informatique, je suis ingénieur aussi. Je vois que la porte s'ouvre, donc, pardon, je te coupe. Non, c'est bon, on vient juste récupérer une poussette. Tout va bien. Tout va bien. Peut-être. Ah, c'est bon, on pense même à fermer la porte. Ah, c'est magnifique, les enfants. Génial. Bravo les enfants. Alors, avant que je parle de Notion, un petit débrief. Euh, je pense que on l'a fait juste avant d'enregistrer. Une petite astuce pour toutes les mamans qui se disent non, mais les enfants, ils interrompent souvent. En fait, si vous prenez le temps, avant de démarrer la tâche, de leur dire je fais faire un truc important, je ne suis pas dispo de telle durée à telle durée, donc sauf urgence, et définissez l'urgence, bah tu joues, tu t'occupes, tu t'ennuies, c'est ton histoire. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas disponible. Essayez, testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez, testez-le. Moi, j'aime bien utiliser aussi des timers, comme ça, tout le monde a la notion du temps. Donc, ça peut être un timer de 1 heure, comme de 40 minutes, comme de 15 minutes. Et puis, quand il sonne, eh ben, l'enfant revient, vous revenez, vous vous retrouvez, etc. Donc, voilà, la petite Euh, je, astuce. je vais faire un rebond là-dessus. Le timer, moi, je l'utilisais plus pour ma fille quand elle était Numéro. plus petite. Ah oui. J'aime pas le pomodoro, mais on reviendra peut-être dessus plus tard. Ça me convient pas à moi. Et donc, je Avec ça. l'utilisais plus pour ma fille, pour lui donner des Mm. timings, parce c'est quelqu'un qui est très libre et très dans la créativité, et donc elle a pas la notion du temps, et elle se met à dessiner, à lire à quelque chose, tu lui dis dans 5 minutes, elle sait pas ce que c'est. Donc petite, on lui mettait un timer, dans 15 minutes, ça va sonner, tu regardes, etc. Et l'autre partage que je voulais faire, c'était sur le coup de, effectivement, t'as un truc à faire. Alors, moi, comme je te le disais, là, je les ai envoyés, ils sont au ciné, ils sont partis regarder Spider-Man sans moi. Ça me déchire le cœur, mais je le rattraperai plus tard. Exactement. Et Peter. Mais par contre, moi, j'ai un peu la même règle. J'ai, j'ai la porte qui est fermée. Quand la porte est fermée, ils savent, en fait. Si elle est fermée, je travaille, je suis en réunion. Généralement, c'est que je suis en réunion, donc je ne suis pas dérangeable. Sauf urgence, effectivement, danger de mort, etc., etc. Ça marche vraiment très bien. Moi, ils sont plus grands, mais ils ont 10 et 14, mais ça marche pour tous les âges. C'est juste prendre le temps de leur expliquer. Et la mienne, pour l'instant, elle a 6 ans. Les cousins qui sont à la maison, ben, ils ont 6 et 8 ans. Et ça fonctionne très bien. Enfin, tu l'as vu. Donc, ça peut paraître très militaire parfois. Tant je viens d'un environnement militaire, donc c'est OK. Et ça aide, en fait. Ça aide parce que eux, ils savent. Ils savent exactement ce qui est attendu d'eux. Ils savent qu'ils ont la liberté. Ils savent que moi, ce que je dis, c'est que tant que tu n'es pas blessé, tant qu'il n'y a pas un problème de sécurité, moi, je te fais suffisamment confiance pour faire ce qu'il y a à faire pendant que moi, je fais autre chose. Ah, mais c'est ça, là, tu dis militaire, en fait. Je suis pas d'accord du tout. Pour moi, t'as dit la suite derrière. C'est un cadre de liberté, un moment où ils peuvent s'exprimer et des limites à pas franchir. Et en fait, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes qui nous regardent, mais on a besoin d'un cadre, en fait. Rien que le premier cadre qui me vient comme ça, c'est le permis de conduire et le code de la route. Si on n'avait pas un permis de conduire et qu'on n'avait pas imaginé des règles de comportement ensemble, t'imagines comment ce serait le bordel? On a déjà assez d'accidents et de trucs comme ça. T'as déjà été en Inde? Alors non, non, non. J'ai fait le Maghreb plusieurs fois où c'était déjà la conduite au bruit, mais j'ai jamais fait l'Inde, non. Ouais, voilà. Tu vois, voilà, le Maghreb, l'Égypte, ouais, Ouais. c'est pas mal. C'est pas Bah, mal. mais c'est des codes différents. Donc moi, français, qui suis habitué à utiliser l'autre code de conduite, nos règles françaises, et bah c'est compliqué derrière. Ou comme en Angleterre où ils roulent de l'autre côté. On a besoin de ces règles-là. Exact, exact. Clairement, clairement. Et du coup, pour revenir à Notion, donc Ouais. j'ai testé, le Trello aussi. Euh, disclaimer, moi j'utilise Excel. Non, disclaimer, je fais pire que ça. Je suis encore à la feuille. Ah Pourquoi? non, bah, c'est pas pire qu'Excel, c'est mieux que Excel, la feuille. Non, mais parce que les gens, ils se disent, non, mais la feuille, t'es une arriérée, tu vois. Alors que non, moi je sais que je fonctionne bien en papier. En fait, je pars du principe que ce n'est pas à toi de t'adapter à l'outil, c'est l'outil qui doit s'adapter à toi. C'est pour ça que je n'aime pas Notion. Notion, c'est un super outil où quand tu as fait ta mise en page,
quand tu as designé ta structure, c'est parfait. Sauf que le temps que tu prennes en main l'outil et que tu designes ton truc, ça prend du temps que moi, j'ai pas envie de passer dessus. Tu vois. Et puis, commencer sur une feuille blanche ou tu es là, tu fais. Alors, j'ai un Notion que j'utilise pour mes clientes, mais parce que je l'ai copié d'un template qu'on m'a refilé, tu vois. Et que je mets à jour, et que là, ça me fait marrer de le changer, de rajouter des vidéos, de rajouter. Là, ça me fait marrer. Mais commencer de but en blanc, moi, je suis pas interior designer, tu vois, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que Notion, pour moi, c'est plutôt compliqué. J'aime pas trop. Puis Trello, c'est bien. Puis non, j'aime bien ma feuille. Ouais, mais je vais rebondir là-dessus aussi. Alors déjà, ça m'intéresserait que tu m'expliques en off ce que tu fais avec tes clientes sur Notion, parce que j'avais creusé un peu. Euh, mais en fait, moi, je suis vraiment dans le minimalisme, le principe KISS, la simplicité, et ça, je l'ai vraiment eu grâce à l'approche agile. Et, euh, et quand Notion a commencé à devenir vraiment puissant, à la mode, moi, j'utilisais déjà Trello depuis un petit moment. Et je te rejoins sur l'idée du papier. En fait, si tu commences à faire des usines à gaz, que tu vas passer 3 semaines à faire ton truc Notion, que tu vas le tuner, que tu vas même plus jamais oser mettre un coup de tournevis dessus et adapter toi tes pratiques, et ben en fait, t'as tout perdu. L'outil, l'informatique, et ça j'en suis convaincu, c'est pour ça que je suis rentré là-dedans, c'est fait pour simplifier notre vie. Décharger notre mental, comme tu le disais. Donc, moi j'utilise Trello parce que il marche très bien, et pourquoi du matériel, enfin pardon, de l'immatériel plutôt que du papier? Parce que je l'ai n'importe où. Je suis quelqu'un d'hyper connecté, j'ai mon smartphone. Quand je suis au boulot ou quand je suis bah là en train de bosser ce côté entrepreneuriat, j'ai mon onglet Trello. Je sais ce que j'ai à faire. Je le mets à jour en live et je perds pas mes feuilles parce que je suis un coach en organisation, en gestion de temps, mais mon bureau c'est un vrai bordel. Organisé. Ouais, le bordel organisé. Il faudrait que je fasse une publication là-dessus. Tu vois, mais tu vois, et c'est ça qui me rend de ouf. C'est quand on se colle un peu cette étiquette, ou la société nous colle cette étiquette en disant, mais toi, t'es coach ou t'es consultante en gestion du temps, en organisation, comment tu peux vivre dans ce bazar, tu vois? Ben, parce que je suis humain, parce que je ne suis pas en train de faire une opération chirurgicale où j'ai besoin que tout soit aseptique. Le plus important, c'est est-ce que je suis capable de te délivrer le service que tu demandes? Est-ce que je suis capable de retrouver mes papiers? Est-ce que je suis capable d'être efficient à mon niveau? C'est tout en fait. Je te montrerai mon bureau, tu me dirais, wow. Et mon bureau la semaine dernière, c'était pire, parce que j'ai quand même fait du rangement. Mais là, à mon bureau, je vais te dire qu'il y a pas mal de stylos parce que la trousse qui contenait le stylo est, est en déplacement. Voilà. Il y a de la peinture parce qu'hier soir, j'ai fait de la peinture et oui, je vais oser le montrer. J'ai fait des masques. Ah, Voilà. Et ça me va bien en plus. Donc avec les filles, je faisais de la peinture et j'ai pas dans le flot de la journée, ben, je l'ai pas rangé. Il y a un peu de peinture partout parce que les filles ont continué la peinture et c'est ok en fait. Tu vois. Le plus important, c'est est-ce que là, ce que je dis, ça a du sens ou pas. ouais, Le je suis reste, d'accord. tu vois, Et le reste, c'est que des distractions, c'est que des moyens détournés de dire non, mais ce qu'elle raconte, c'est pas vrai. Alors que au lieu de te poser la question, est-ce que ce que je dis, ça a du sens ou pas? Si moi, à 100%, à 360 degrés, je suis vrai, pose-toi la question de ce que tu entends, là, ici et maintenant, comment est-ce que tu peux l'appliquer pour toi, pour mieux gérer ton temps? C'est juste ça. Et si tu as ce recul-là, tu fais mais des bons, des sauts quantiques, des ce que tu veux pour t'aider à atteindre tes objectifs. c'est marrant, c'est que justement, je détestais utiliser le terme organisation jusqu'à cette semaine où j'ai échangé avec Julie. Et en fait, parce que moi, j'y vois un côté aseptisé, rigide, tu vois, très déco, les magazines de déco où rien, en fait, pas vivant. Et elle m'a dit, mais en fait, Mathieu, moi, je rêve d'être mieux organisé. Et donc, on a échangé sur cette définition de l'organisation. Et dit, bon, ok, bah alors il y a des gens qui attendent d'être organisés. Et moi, je suis pas organisé, je suis efficient. Et mon organisation, c'est pas de rajouter des choses et de faire plus de choses, c'est de ne trouver que l'essentiel et ne faire que l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que j'aimais pas ce terme organisé, parce que les gens imaginent avoir des agendas blindés, avec pas une minute pour eux, la fameuse to-do list dont tu parlais tout à l'heure, où il faut rajouter et tendre le linge. Ça, c'est le meilleur moyen de se cramer, quoi.
Alors, tu vois, moi, dans organiser, aujourd'hui, je mets anticiper. Donc, Mhm. là, en plus, bon, là, je l'ai pas sous la main, mais en gros, moi, mon planning de la semaine, il commence comme ça. Je prends une feuille à 4, je le plie en deux, donc ça fait 8 côtés. Euh, 1, 2, 3, 4, et puis de l'autre côté, hein. On s'en fiche de ce qu'il y a de l'autre. Et en fait, je vais commencer par, là, les choses importantes que je dois faire de la semaine. Je vais tout lister, tu vois. Mhm. À ça, comme ça, je te donne la méthode, hein, la méthode pirate. Ça, c'est au cœur, mais tout ce qui est autour, ça, c'est ce qu'on fait avec moi. Et en fait, une fois que j'ai fait tout ce que je pense qui est important à faire dans la semaine, à chaque fois, je rajoute un combien de temps ça va me prendre. Si je sais pas, je le fais à la louche. Combien de temps? Une fois que j'ai fait ça, je déplie la feuille et où j'écris lundi, mardi jusqu'à dimanche et je positionne ces trucs-là. Bon, je dis OK, et ça me permet d'avoir un peu mon planning de la journée. Je le fais en fonction enfin, des horaires. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, quand j'ai des rendez-vous, je le mets dans l'agenda parce que comme ça me fait des rappels, etc. Et puis après, j'ai plus qu'à clic, clic, clic. Et puis à la fin de la journée, ben, je regarde comment j'ai avancé, comment j'ai pas avancé. Et des fois, je me dis, bon, finalement, c'était pas si important que ça. Je le fais pas. Et des fois, il y a des choses qui se rajoutent et je regarde qu'est-ce que je fais à la place. Voilà comment je mets derrière organisation, derrière planification. Ça fait hyper sens ton système et ça ramène j'ai sous les yeux ce que j'ai à faire et donc en plus ce que j'ai choisi de faire. Et là, j'ai pas je les ai pas là sous la main, mais souvent, quand je vais démarrer la journée, aujourd'hui on est mardi, je vais dessiner quelque chose au-dessus, tu vois. Peut-être une intention. Bon, en général, c'est un cœur parce que la plus simple à dessiner pour moi. Mais ça peut être un petit bateau, ça peut être un petit bonhomme, ça peut être un soleil, donc ça donne aussi une intention. Ouais. Ouais. Ce petit cœur, ça revient parler de cette histoire de s'aimer soi-même en plus là. Toujours, toujours. Tiens, je suis curieux là, comme tu nous as partagé le cœur de ton système de gestion pirate. C'est quoi le point commun de tes clientes? Ah, je vais dire, ce qui m'attriste quand je les vois, tu vois, où je me dis, mais pourquoi t'as attendu tant de temps? Le point commun, c'est que elles ont cette notion de sacrifice. Je vais rentrer dans le dur, ça va être chaud. En fait, la société, elle est faite de façon à ce qu'on dise, t'es maman, tu dois te sacrifier. T'es maman, ta priorité, c'est les enfants. T'es maman, tu dois faire une croix sur ta carrière. T'es maman, tu fais une croix sur ton corps. Tu fais une croix sur tes loisirs, tu fais une croix sur ton temps, en fait. Et du coup, au fil des années, au fil des générations, on a développé cette capacité à se sacrifier. Cette capacité à se comporter comme un saint ou un martyr, ou un prophète. Ouais, tu vois, c'est bon, je l'ai dit. Je dis, ben, on n'est pas Jésus. Pardon si je blasphème, on n'est pas Jésus. On n'est pas un prophète, on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas. On est juste soi et chacune à notre niveau, ben, on contribue à l'humanité. Du coup, moi, ça me rend triste. Donc, le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont cette tendance à se sacrifier. Moi, j'appelle plus ça de la générosité à ce stade-là. J'appelle ça du sacrifice parce que elles, elles ont l'impression de ne pas en faire assez. Je dis, mais t'en fais déjà trop! T'en fais déjà trop! Et là, je le vois très bien chez les enfants. Tu vois, là, je disais, il y a ma fille, il y a sa cousine et son cousin à la maison. Et ils sont extrêmement généreux. Et ils veulent toujours donner, donner, donner. Mais quand il s'agit de recevoir, déjà, à 6 ans, ils ont oublié. Et moi, je trouve ça dingue, en fait. Je dis non. Et je leur dis, bah, tu sais quoi? On va se forcer à recevoir. Et donc, je reboucle la boucle de ma copine qui m'envoie du love et que je ne sais pas recevoir. Et c'est super parce que du coup, bah, j'apprends des enfants comment moi je peux mieux m'aimer, tu vois. Moi, j'estime que nos enfants. Donc, tu me demandes le point commun. Le point commun, c'est cette tendance à être généreux, à se sacrifier et à croire qu'on n'en fait pas encore assez pour les autres. Et du coup, on se dit, les autres passent avant moi. Tu vois, j'ai pas fait assez pour mon enfant. J'ai pas fait assez pour ma copine. Fabia, je t'ai pas rappelé. J'ai pas assez appelé mes parents. Et puis, quand il y a un peu de religion qui se met dans l'histoire, peu importe les religions, parce que j'ai cette chance d'avoir des clientes de différentes confessions, ça revient en fait.
C'est lui, non, mais je dois faire pour les autres, parce que sinon c'est le mal, le jugement dernier, le machin, tu vois, t'es là. Et t'es humaine, tout va bien, tout Mhm. va bien. Si vous entendez, il y a une porte qui vient de s'ouvrir, mais qui va bientôt se refermer, apparemment. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes dans un espace de partage. Ça s'appelle un coworking. Coworking avec tes meilleurs profs, les enfants. Ah, mais, tu vois, moi, c'est en devenant maman que que tout a basculé, que j'ai fait de la résistance pendant 4 ans, pendant 3 4 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur enseignant que ses propres enfants, parce que quand tu deviens parent, ton enfant, il te renvoie à toutes tes contradictions. Tout. Ce matin, on a été à la boulangerie, acheter un pain au chocolat. Ma fille, elle m'a dit, je lui ai dit, bah tiens, tu vas te changer. Elle me fait, mais non, mais tu m'as dit qu'on pouvait sortir en pyjama. Puis j'ai dit, oui, mais ça c'était pour la promenade du soir parce que j'avais pas envie, tu vois. Et là, j'ai fait, en vrai, en vrai, on s'en fiche. Donc, bah, elle est sortie en pyjama. On a été acheter un pain au chocolat en pyjama. Je trouvais ça extraordinaire. Ouais, à 6 ans, ça me surprend pas, mais ça me rappelle quelques années en arrière où j'avais été faire des courses après le boulot et je me suis retrouvé avec une femme d'une trentaine d'années qui était en chaussons, en pyjama et robe de chambre en train de faire ses courses. Et là, je dis waouh, parce que ça sortait complètement des codes, quoi. Tu vois. Et regarde, la tenue que j'ai, c'est une tenue indienne. Euh, il y a encore quelques mois, j'aurais pas osé la porter. J'aurais dit non, mais il y a un cadre, nanana. Et de plus en plus, je me dis, l'autre jour, j'ai été à un événement sur Paris, sur les Champs-Élysées. J'ai pris, j'ai pris les transports en commun. J'ai pris Mhm. des bus, des métros, des RER en tenue indienne. Et les gens me regardaient. Et c'était dur. Ça a été dur de dire, attends, les gens me regardent. Parce que moi, j'ai beau être cette personne extravertie, j'ai besoin de choisir à quel moment j'allume la lumière sur moi, tu vois. Mhm. Et donc, j'aime pas forcément être le centre de l'attention quand je l'ai pas choisi. Et tu peux dire, oui, mais Fazia, tu t'es mis en tenue indienne, Bollywood, les couleurs flashy et tout. Tu l'as cherché. Peut-être de façon inconsciente, mais pas consciente, tu vois. Donc, ça m'a quand même gênée. Et je l'ai fait. Et du coup, je me permets de plus en plus de dire, ben, si j'ai envie de sortir en tenue indienne, je le fais. Qui je suis habillée, il est où le problème? Tu vois? Mais il Oui, y a ce que quand j'allais même. dire, là tu dis t'es le centre de l'attention, mais parce qu'en fait ça sort des conventions, des normes en termes de couleurs, effectivement, mais elle était comment cette attention finalement? Eh ben, au départ, elle était. Je trouvais ça bizarre, mais encore une fois, ça ne dit que ce que moi je pense de ça, tu vois. Hein. Et puis, je me suis retrouvée dans le métro. On a pris la ligne 2 en Île-de-France, pour celles qui la connaissent, et ça passe devant Barbès, enfin, le côté, un peu le quartier indien de Paris. Et je me suis retrouvée avec, enfin, à côté d'une famille indienne qui parlait ma langue maternelle, le tamoul. Et moi, ça m'a fait rire parce que c'est pas souvent que j'entends ma langue maternelle parler dans les transports. Et j'ai pas pu m'empêcher d'interagir avec la petite fille qui parlait, en fait, qui disait j'ai peur. On était à Barbès, enfin, rien d'extraordinaire. On était dans le métro, elle disait j'ai peur. Je dis mais j'ai peur des gens. J'ai peur. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question. Elle devait avoir une huitaine d'années. Je dis mais tu as peur de quoi? Quel est le pire qui puisse se passer? Parce que Mhm. eux, pour le coup, étaient en tenue occidentale. C'est moi qui détonnais, tu Ok. vois. Dit, je sais pas. Et du coup, en fait, c'était une famille indienne qui venait en vacances en région parisienne, qui venait découvrir. Mais du coup, même si vestimentairement, elle fondait dans le cadre, elle ne se sentait pas à l'aise, tu vois. Donc voilà ce que j'ai fait. Et en fait, le fait de voir que il y a un adulte qui est en tenue indienne, qui leur parle et qui, 2 secondes après, parle en français avec ma copine avec qui j'étais, tu vois? Et ben, ça leur a donné, beaucoup plus de sérénité. Hmm. Et du coup, ça m'a bien fait marrer pour le reste du trajet. Tu m'étonnes. En Et même pour temps, la je petite comprends, histoire, la pardon. ligne 2 Barbès, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sympa pour découvrir la France, quoi. Enfin, ça dépend de l'heure, mais c'est les transports, il y a du monde, c'est bruyant, c'est pas. C'est un dimanche, il était Ah, un 14. dimanche, ok. Ouais, moi j'ai des souvenirs des transports pour aller bosser. Donc. Oui, voilà, c'était un dimanche à 14 heures. Après, je pense que plus on va.
accentuer ce côté de ouais, mais c'est la ligne 2, c'est Barbès, moins ça va aider le quartier, tu vois. Ah non, je Et, suis d'accord. et je suis complètement d'accord. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'habite le 93. Avec les émeutes qu'il y a en ce moment, c'est chaud. Mais en même temps, il y a des gens très bien qui y vivent. Laissez-moi tranquille, tu vois. Et donc, pour- pourquoi pas? C'est le trajet qu'a choisi cette famille pour. Mais du coup, pour finir avec comment j'ai vécu le regard des gens sur cette journée-là en tenue indienne, j'étais à la salle Wagram, tu vois, qui est une grande salle bien, bien connue, vraiment, enfin, en plein centre de Paris. Et ben, je me suis fait remarquer, forcément. Les gens se rappellent de moi encore un mois après, et où je vais à un endroit sur Paris, où je fais partie d'un autre groupe, etc. Je dis, tiens, rendez-vous sur Paris. Euh, Moi, je ne savais pas que je les connaissais. Et donc, Mhm. la personne, enfin, les gens autour de moi me regardent et tout, et puis ils me disent, mais toi, t'étais pas au mois de juin à la Salvagram, à tel événement et tout? Je dis, ouais, toi aussi? Ouais. Là, je me rends compte que moi, je ne les reconnais pas du tout, mais que les gens me reconnaissent. Et il y a une partie de moi qui me dit, ouais, c'est cool et tout. Et une autre partie de moi qui me dit, meuf, c'est pas sympa que tu te rappelles pas d'eux. Et en fait, on s'en fiche. L'un comme Mhm. l'autre, on s'en fiche. Oui, c'est ça. Eux, ils se sont souvenus de toi, toi, tu as peut-être même pas interagi avec eux. Non, j'ai pas interagi avec eux. Cool. Ah, il y a plein d'émotions qui remontent là. Ouais, je vois ça. J'allais te demander ce qui se passe là, justement. Tu vas me coacher en direct? J'ai droit à ma Ah, petite séance? je vais pas te coacher comme ça en direct devant des inconnus, ça se fait pas. Ah, mais j'ai pas de souci avec ça. En fait, c'est vraiment le côté de je, je, je suis là au service des gens, tu vois. C'est un peu ça. Si je reprenais mon éducation, moi je suis née en Allemagne, j'ai grandi en Inde, je suis de confession musulmane. Moi, je suis arrivée en France il y a quelques années, hein. J'ai 42 ans. J'ai beaucoup bourlingué. Mais dans mon éducation, il y a eu beaucoup de tu dois faire plaisir aux autres, tu es au service des autres. Euh, mais pas dans l'optique de te rabaisser. C'est que tu es tellement doué au fond de toi que tu peux le faire. Que c'est pas grave ce qu'on te demande. Par rapport à toi, à ton intégrité, c'est pas grave. Tu vois. Que tu vas Hmm. toujours rebondir. En tout cas, c'est la lecture que je fais de mon éducation aujourd'hui. Il y a encore quelque temps, je t'aurais dit non, mais voilà, les femmes qui m'ont donné l'éducation, c'est on est au service de l'homme, on est au service des autres, on est des martyrs, des saints, tu vois, on doit être au sacrifice. Aujourd'hui, je le vois plutôt en mode meuf, t'es tellement puissante, t'as tellement de ressources en toi que quoi qu'il arrive, ton intégrité, elle est là. Quoi qu'il arrive, tu rebondiras. Ça ne dit rien de toi. Ça dit juste le choix que tu fais ici et maintenant. Eh, Ouais, je me sens mieux là. ouais, génial. Merci pour le partage. Plaisir. Au plaisir. Qu'est-ce que ça change le fait que tu te sentes mieux là? Euh, Oh, j'ai encore plus envie de. Je suis pas sûre de vouloir raccrocher avec toi, Mathieu. C'est ballot, hein. On est parti pour encore 2 heures. Non, on va pas partir pour encore 2 heures parce que je sais que dans 5-10 minutes, je vais avoir un artisan qui vient à la maison. Ah. Donc on approche de la clôture là? C'est ça, je t'ai pas prévenu. Ah non, je me suis dit que je t'ai pas demandé. Eh bah ok. Bah, on peut jusqu'à ce qu'il sonne, on peut. Voilà. Donc, Ok. il vient dans d'ici 10-15 minutes à peu près. Ok. Alors, si vous êtes encore là à nous écouter, soyez pas surpris, le départ de Fabia sera sans doute très rapide. Oui, oui, oui. Et ce sera avec beaucoup hmm, avec beaucoup de peps. Voilà le mot qui me vient. Ah, j'ai pas d'âge qu'elle allait venir, moi, tu vois, donc c'est tout à fait ça. Panache. Ah, c'est le mot. C'est le mot. Salut, au revoir. Ciao. Ouais, osons. Nous sommes des pirates. On pose le cadre et après on fait ce qu'on veut à l'intérieur. Exactement. Exactement. Puis c'est ton moment là. Ouais, ouais, ouais. On a parlé de Spidey et on a parlé de multiverse. Et Ouais. moi là, ce qui me vient, si tu me le permets, Mathieu, Vas-y. j'ai envie de parler de Miraculous. Alors, Ladybug.
Ouais, Bugginette. Oh, alors moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup parce que ça me fait un peu penser au manga. J'aime bien ces histoires de bien, de mal, de super-héros, tout ça. Je le regarde plus que ma fille. Tu vois, ma fille, elle est loin du truc. Moi, je trouve ça rigolo voilà. Bref. Et donc, il y a le film qui est sorti cette semaine, comme ça, la semaine dernière. Comme ça, vous savez exactement quand est-ce qu'on a tourné avec Mathieu. Et j'ai été le voir avec ma fille. Ma fille qui a 6 ans. Une porte s'est ouverte. Et donc, on va attendre. Hop! Non, tu n'es pas censé passer à la caméra, mon grand. Dis-moi ici. Bravo! Bien sûr, je peux bravo. Et la porte Il ne ne, sera pas fermée. il ne passera pas la caméra, c'est bon. Oui, merci. Et donc, on a été voir le film avec ma fille. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, je vais spoiler la fin, Marinette et Adrien, ils se mettent ensemble. Et ils savent que Marinette et Ladybug et que Adrien et Chat Noir, ils le savent dans le film, ce qui n'est pas vrai dans la série. Mhm. Bref, donc ils vont s'embrasser. Et là, je vois ma fille, extraordinaire, qui est comme ça. Et moi, je la regarde et je suis mais morte de rire. Mais morte de rire parce que je dis mais... Et elle me regarde et me dit, maman, laisse-moi tranquille. Et moi, je suis morte de rire. Et en même temps, je suis triste. Je suis morte de rire parce que c'est super mignon, tu vois. Et en même temps, je suis triste parce que je me dis, elle est déjà dans les codes. Elle est déjà dans les codes de la société que quand il y a des personnes qui vont s'embrasser, oh, c'est mignon, tu vois. Et toi, tu fais, déjà, c'est un film, déjà, c'est pas vrai. Déjà, dans la vraie vie, ça se trouve, c'est pas le cas, tu vois. Et en même temps, je fais, oh, mais c'est mignon. Du coup, je lui dis, mais comment tu sais que c'est ça qu'il faut le faire quand il y a des personnes qui s'embrassent? Il me dit, je sais pas. Je dis, mais pourtant, elle regarde pas ça à la télé, ou où est-ce qu'elle a vu ça, tu vois? Et c'est ça qui me rend dingue, c'est que les enfants sont libres à la naissance, jusqu'à ce qu'ils soient dans un cadre. À la crèche, selon certaines crèches, ils sont libres. On les met à l'école. C'est bon, c'est l'usine, quoi. Tu vois, Mhm. il y a des horaires, il y a des temps où ils doivent être assis, il y a des temps où ils sont debout, il y a des temps où ils ont le droit de jouer. Moi, ça me rend triste, tu vois. Et oui, alors il y a l'instruction en famille, etc., etc. Moi, je pars du principe que pour des questions pratico-pratiques, elle va à l'école. Et puis bon, d'un point de vue légal, c'est un peu compliqué hein, quand on veut se lancer dans l'instruction en famille. Et ce qui est important pour moi, c'est que je crée des espaces où elle peut se sentir libre et faire ce qu'elle veut. Et surtout s'ennuyer. Moi, quand elle me dit maman, je m'ennuie, ah, je suis tellement fière. Parce que je lui dis montre-moi comment tu fais. Et pour finir la petite histoire, moi, ce que je dis à la maîtresse, et ce que je dirais à la prochaine maîtresse ou maître à la rentrée, c'est s'il vous plaît, convoquez-moi parce que la petite fait des bêtises. Parce que ma fille a cette tendance à rentrer très vite dans le cadre, très disciplinée. Et du coup, elle fait très peu de bêtises. Du coup, dans ma conception du monde, elle expérimente pas tant que ça. Tu vois. Et moi, j'ai envie qu'elle expérimente, qu'elle teste des choses, qu'elle voit qu'elle peut être en sécurité quand elle teste des choses. Ouais, si je vais me permettre un rebond là-dessus parce que moi je suis comme ça en fait. J'ai toujours été élevé en étant le bon grand frère, le gentil garçon, celui qui fait bien. Bon, je me suis fait casser la gueule, donc il fallait pas que je sois trop fort non plus à l'école, sinon j'étais le bouffon. Enfin voilà. Mais donc, pas faire de bêtises et faire gaffe à la sécurité. Faut transformer ça en petites expériences ludiques et sécurisantes. Et elle est pas obligée de faire des bêtises pour se faire ses propres expériences, quoi. Non, mais je veux quand même qu'elle entende tu vois, que c'est OK. Il faut lui, ouais, faut des petits défis, des petits challenges. Tu Tu vois, vois, donc c'était moi, ok d'aller sortir en pyjama là. ouais. Et attends, mais elle m'a fait autre chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est qu'on a été à la boulangerie. J'ai posé la question aux enfants, OK, qui va passer commande? Parce que quand je le fais qu'avec elle, elle est tétanisée en fait. Donc je la pousse, un peu trop peut-être, mais je la pousse, tu vois, jusqu'à ce qu'elle demande sa baguette. Et là, aujourd'hui, on est allé à 4. euh, et, euh, et du coup, bah, le grand étant le grand, bah, il allait le faire.
Et puis au final, arrivée à la boulangerie, elle m'a dit: «Maman, j'aimerais commander mon pain au chocolat». Fait. Et du coup, elle était là: «Bonjour, un pain au chocolat?» Magnifique. Cool. Et tu vois, là, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas la force du collectif qui a joué aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y avait de je veux montrer à mes cousins que je suis pas si petite que ça, tu vois? Bien Mhm. sûr. Je veux montrer que je suis capable et aussi je veux montrer à maman que je suis capable et aussi je veux me montrer à moi-même que tout va bien se Ouais. passer, tu vois? Bien sûr, et peu importe qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui l'a aidé à, tu vois? On peut faire une petite analyse systémique, voilà, c'est bon, j'ai sorti le mot, je voulais le sortir. Bingo! Ah, l'analyse systémique. Tu vois? Mais le plus important, c'est qu'elle s'est sentie en sécurité pour faire l'exercice et que derrière, je lui ai dit: «Bien sûr, tu peux». Et puis j'ai laissé passer le truc. J'ai pas dit: «Ah bah tu vois, t'en es pas morte». J'ai pas dit: «Ah mais tu vois, ça s'est bien passé». Je laissé couler et je sais que les prochaines fois, ça va: «Tiens, qu'est-ce que tu veux? Voici ta monnaie. Moi, je suis là, pour ta sécurité». Et puis en plus, comme elle apprend à compter et cetera avec l'argent à l'école, Hmm. ben, eh ben, voilà. Ouais, super. Non, tu vois, je pense que mon côté coach viendrait chercher qu'est-ce qui fait que tu l'as fait aujourd'hui? Tu vois, bravo. Qu'est-ce qui t'a permis de le faire? Parce qu'à travers ça, tu viens chercher enfin, qu'est-ce qu'elle a mobilisé, et donc elle saura comment le réutiliser pour autre chose. Moi, ça, je le ferai, mais un peu plus tard dans la journée. Ouais. Mhm. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est, en fait, en fin de journée, qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être cool demain? Et ça me permet de réduire le temps de... C'est très pratico-pratique, hein. L'endormissement, c'est un sujet chez les parents, qu'on soit bien d'accord. Donc là, c'est t'es pas encore couché. Non, mais ça fait un petit bout de temps. Non, mais c'est... Donc, pour raccourcir ce temps-là, je fais OK. Qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? D'accord? Donc, on balaye la journée, ce qui lui permet d'extérioriser ce qu'elle a envie d'extérioriser, tu vois, qu'elle a pas osé raconter ou quoi. Voilà. OK, ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui est cool demain? Comme ça, elle anticipe, voilà. Comme ça, elle se dit, oh, c'est cool de s'endormir. Et on est moins dans l'angoisse de la séparation. Et puis, bisous, au revoir, et ça se passe très bien, tu vois. Du coup, quelque chose qui peut prendre comme 2 heures, 2h30, finalement, j'arrive à le réduire à une demi-heure, 20 minutes. Et puis, bon, des fois, j'avoue, c'est juste, et salut, bonne nuit, moi, je fais autre chose. Moi, c'est souvent ça, ils ont pris l'habitude. Le moment lit a toujours été un peu un rituel. Mm. Donc, ils font le truc, ils lisent un peu, et puis après, hop, et c'est passé quoi. J'aime beaucoup ton idée. Mais on en avait parlé un petit peu sur c'est quoi mon intention pour demain, qu'est-ce qui va être cool. Et je l'ai pas encore expérimenté ça, donc il faudra que j'essaye. Là, Ouais. je savais que aujourd'hui, ce qui serait cool, c'est qu'on passerait un moment ensemble pour l'enregistrement. Bah, et c'est bien parce que, tu sais, quand tu te réveilles, quand tu prépares la veille en disant, ben voilà, demain ça va être cool parce que, quand tu te réveilles et que tu as peut-être, ah oui, mais il y a telle et telle chose qui vient t'enquiquiner, tu vois, typiquement les tâches administratives, et ben tu dis, pff, tu pourrais démarrer la journée en mode, oh là là, mais j'ai pas envie, et puis appeler, machin truc. Donc si tu dis, attends, mais il y a des trucs cool aujourd'hui, l'intention elle est différente. Mhm. D'ailleurs, c'est un truc que je fais, je sais, je l'avais pas fait avec mon fils parce que j'arrivais pas, puis là, à 14 ans, il est pas du tout à l'écoute de ça, mais avec ma fille, plutôt, alors, qu'est-ce que t'as fait de cool aujourd'hui? Quand elle rentre de l'école, pas qu'est-ce que t'as fait à l'école, t'as eu bonne note, t'as bien travaillé, qu'est-ce que t'as fait de cool? Hop, qu'est-ce qu'il y avait quelque chose d'amusant aujourd'hui? Et ça change vraiment le rapport à l'école. Ouais, et puis le rapport à la discussion aussi, tu vois. Hmm. On peut en Je, parler de je, l'école des enfants. on pourra. Je surveille le temps parce que donc dans pas longtemps, tu Mais vas moi devoir nous aussi. laisser. Si Favia, là, tu devais nous quitter dans la minute, qu'est-ce que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cet échange? Je dirais, premier, suivez-moi sur Instagram. Ça y aura tout dans la description, t'inquiète pas. C'est ça. C'est la meuf qui dit, suivez-moi sur Instagram, il y a plein de choses qui se passent. Deuxièmement, non, en vrai, s'il y a une chose à retenir, c'est vous avez suffisamment de temps. Ne vous posez pas la question du manque, posez-vous la question de qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant de façon très simple pour vous. Donc, ok, ce sont des mots de coach, etc. Mais en vrai, c'est tu sais quoi, je vais changer. Hop, pause, rewind. La seule chose que j'ai envie que vous vous rappelez aujourd'hui,
c'est que vous êtes vivant et célébrez ça. Voilà. Cool, cool. J'aime beaucoup. J'ai un autre nom à te donner, c'est Martin, je crois. Non, c'est pas Martin. Bref, je te donnerai le nom de quelqu'un d'autre qui sera très inspirant pour ton podcast. Ok, bah ça c'est une des questions que je pose en général à la fin, donc déjà donné deux noms, enfin un nom et demi, donc c'est parfait, on pourra voir ça derrière. Ouais, ouais, ouais. Et puis ce sont des personnes que, de toute façon, si je recommande, ce sont des personnes extraordinaires qui ont énormément de profondeur à apporter, qui ont un vécu, qui ont des histoires très intéressantes, qui prennent au trip aussi. Ouais, Donc après, pour aller écouter leur histoire, bah, il faut aller les suivre, etc., etc. ok. Et je Et confirme, ne vous perdez hein, pas, pardon Mathieu, ne vous perdez pas non plus à passer sur Instagram, sur les réseaux et tout. Oui, ça vous permet d'apprendre plein de choses, mais n'en faites pas une consommation, une surconsommation. ouais, je me sens obligé de faire un petit parallèle. Faites gaffe, parce que j'ai plein de gens là-dessus. Arrêtez de chercher des nouveaux trucs, arrêtez d'apprendre et apprendre et apprendre. Apprendre des trucs c'est cool, mais quand on est dans le surapprentissage, c'est que ça cache quelque chose. Ça empêche de passer à l'action, on vient travailler la légitimité, la confiance en soi, la connaissance de soi. Euh, Dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas à sortir de cette drogue, allez peut-être voir un coach. Mais vous perdez pas là-dedans. Et par contre, allez suivre Favia. Moi aussi, je suis sur Insta si vous voulez. Favia, c'est la championne du live. Donc vous aurez pas mal d'infos, beaucoup d'interviews aussi, d'échanges. Donc plein de dynamisme. Allez-y. Ouais, ouais, et puis je fais mes propres lives aussi en ce moment, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont prendre une tournure différente, puisque là, je déménage, je reprends une activité salariale, donc mon rapport au temps va encore changer. Il a déjà changé en décembre quand j'ai commencé à aller voir la police. Tu sais, quand tu vas voir la police, ton rapport au temps, il est très, très, très différent quand tu vas dans les commissariats. Euh, donc ça va encore changer et c'est ça qui est cool. C'est vraiment ça qui est cool dans nos métiers, c'est que on ose évoluer on ose évoluer nos offres avec notre évolution personnelle. Alors que ce que moi je vivais dans le salariat avant, c'était qu'il y avait un chemin, tu vois, il fallait suivre le chemin. Et aujourd'hui que je retourne dans le salariat, j'y vais pas avec cette optique-là, j'y vais pas avec cet état d'esprit-là, j'y vais en me disant, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, c'est un moyen pour moi d'utiliser mes compétences dans un cadre précis, et je continue d'être qui je suis, la pirate en gestion du temps, la pirate en gestion des émotions, et, euh, et celle qui sort du cadre parce que c'est moi qui le décide en fait. Ah super. Le salariat, c'est très bien aussi, hein. Moi, c'est pour ça que je garde les deux casquettes aujourd'hui. Je m'éclate dans le cadre du salariat et le côté management, et je m'éclate dans le côté accompagner des personnes et apprendre à entreprendre. Mm. Et j'aimerais bien, là, les gens qui nous écoutent, que vous nous partagiez aussi en commentaire, parce qu'on parle de gestion du temps. C'est quoi votre rapport au temps à vous? Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur les commentaires, on viendra répondre. Un grand plaisir. Et si vous avez cette phrase, le temps c'est de l'argent, je vous invite à la changer. Le temps c'est pas de l'argent, le temps c'est de la valeur que vous apportez aux choses que vous faites. Donc, quelle valeur vous voulez accorder aux choses que vous faites? Et ben écoute, ce sera le mot de la fin, Fabia. Oui, comme ça je pars avec panache, mais en étant présente. Ouais, en prenant le temps de raccrocher comme il faut, tout ça. C'était un vrai Mathieu, plaisir. plaisir partagé, tu rayonnes, t'es un beau gosse, Mathieu. Je te l'ai déjà dit. C'est là où t'es censé dire beauté du ciel, Mathieu. Ah mais non, on avait dit en vrai beauté du ciel. Là, ça marche pas. Euh, Merci pour cet instant de partage. J'aime beaucoup nos échanges parce qu'ils sont à la fois profonds et à la fois simples. On peut parler sans se faire coacher. Tu sais, des fois, on peut se dire, non, mais entre coach, on va finir par se coacher et c'est très T'en fous. désagréable, tu vois. Et c'est ça qui est super cool. Moi, je te souhaite une bonne journée. De toute façon, je vais continuer de te suivre. Les handstands. Ah, moi, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que tu utilises des termes, je suis là. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, il va falloir que je travaille un petit peu ça alors. Tu sais, quand tu parles de prendre. Il y a un mot que tu utilises pour prendre soin de ton corps. C'est pas prendre soin, mais
Bref, un truc kinesthésie, un truc comme ça. Calisthénie. Ah, Calisthénie. voilà, tu vois, là, je suis Ah. nulle. C'est en fait ça vient du calisthenics en anglais et on utilisait le terme street workout avant, qui est encore Ah, très utilisé et j'aime pas ce terme parce que ça ramène au côté, même si je suis très urbain, j'aime beaucoup ça, s'associer aux racailles, aux mecs qui ont pas de thunes, tout ça. Et en fait, la calisthénie, c'est quelque chose d'hyper complet. Tu peux développer un bel esthétisme, tu peux aller chercher dans tout un panel énorme. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est de la maîtrise du corps, maîtrise de l'espace. Et tu vois, moi, jeune fan de super-héros, de super saiyajin et tout, bah, me dire, un jour je ferai le drapeau, je sais faire, bah, c'est ça en fait. C'est ça qui m'attire là-dedans. Pas soulever de la fonte. C'est pas drôle ça. ouais. Ah, c'est exactement ça. Et là, ça me fait penser à Mario qui, tu finis l'épisode, il saute, tu sais, pour attraper le drapeau. Et ben, c'est à ça que ça me fait penser. Et bah, je prends un petit truc là-dessus, ça me donne l'idée. Ah, et puis, on va arrêter de sauver la princesse Peach parce qu'en vrai, elle se sauve très bien toute seule. On l'a vu dans le dernier Super Mario. Ouais, tout à fait. Bon, bah, les plombiers, les princesses et Favzia, Et les pirates! et les pirates, pardon, les pirates. Passez une belle journée à tous. À très bientôt. Merci infiniment pour cet échange. Suivez Mathieu, écoutez ses conseils. Il est, en plus d'être beau gosse, sympa, compétent. euh, il y a de la matière derrière, donc suivez-le. Merci. Ciao.